Bonjour à tous et bienvenue à ce petit compte-rendu de la réunion régulière du conseil municipal qui s'est tenue le 13 octobre dernier. Donc, rapidement, je vais vous faire un petit résumé des différentes décisions qui ont été prises. Donc, suite à l'adoption de l'ordre du jour, nous avions des gens dans la salle qui avaient des demandes verbales auxquelles nous avons répondu du mieux de nos connaissances. Ensuite de ça, nous avons adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre. Pour continuer avec les travaux publics, aux travaux publics, nous avons l'adjudication du contrat pour la fourniture de bacs de 360 litres. Comme vous savez, nous devions aller à un appel d'offres par invitation. Nous avons demandé à trois fournisseurs de soumissionner pour la fourniture de 210 bacs de 360 litres. Je vais le dire, je vais finir par le dire. Donc, nous avons reçu deux soumissions conformément à la loi. Donc, Centre de rénovation FLD pour le montant de 20 025 et un sou et USD pour 20 143 et 34 sous. Donc, considérant que suite à l'analyse, la soumission de USD n'est pas conforme car deux prix ont été remis dans l'enveloppe. Nous avons passé une résolution pour octroyer le contrat relatif à l'appel d'offres sur invitation pour la fourniture de 210 bacs de 360 litres au plus bas soumissionnaire conforme, soit le Centre de rénovation FLD au montant de 20 025 et un sou. Et que la directrice générale soit autorisée à signer les documents relatifs à cette résolution. On se souviendra que ces bacs-là seront nécessaires parce que nous allons commencer la collecte de porte-à-porte dans le secteur du lac Témiscamingue. Ensuite, toujours en travaux publics, nous avions eu une demande de M. Donald Liard à l'effet qu'il demandait à la Ville de refaire sa pelouse, de niveler son terrain à l'état original, d'enlever l'asphalte qui est présente sur son terrain et de mettre une pine d'arpentage qui, d'après lui, aurait été enlevée lors des travaux qui ont été faits sur la ruelle Elme. Donc, considérant que c'est déjà entendu avec M. Liard que la pelouse sera refaite au printemps 2016. Et puis, considérant qu'il n'y a personne qui peut confirmer l'état original du terrain avant les travaux effectués sur la ruelle. Et considérant qu'avant les travaux, M. Liard avait déjà mentionné au directeur des travaux publics qu'il voulait conserver le peu d'asphalte qu'il y a sur son terrain. C'est vraiment l'asphalte qui est resté là suite à l'enlèvement de la ruelle. Et considérant que le directeur des travaux publics et l'inspecteur municipal confirment qu'ils n'ont jamais vu de pine d'arpentage à l'endroit qui est indiqué par M. Liard. Donc, il a été proposé de refaire la pelouse au printemps 2016 et de refuser les autres demandes de M. Liard. Toujours au niveau des travaux publics, l'autorisation pour Stavibel de présenter une demande de certificat d'autorisation au MDDELCC, donc le ministère de Développement durable, de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques, afin de permettre l'exécution des travaux sur la piste cyclable. Donc, vous savez maintenant, lorsque nous devons faire des travaux dans un endroit qui est considéré humide, on doit demander un certificat d'autorisation, donc du ministère de l'Environnement. On va l'appeler comme ça pour raccourcir le titre, si vous voulez. Donc, nous avons pensé une résolution pour autoriser Stavibel de présenter cette demande de certificat d'autorisation. Toujours en travaux publics, au niveau de la programmation des travaux, la taxe concernant la subvention que nous allons recevoir sur la taxe sur l'essence, la contribution de Québec, donc la TEC. Ce sont pour les travaux qui sont commencés sur le chemin Kipawa. Lorsque nous avons un certain montant des travaux de réaliser, nous devons faire un compte-rendu pour recevoir une partie de la subvention. Donc, nous avons passé une résolution pour informer le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire, donc le MAMO, des travaux qui sont effectués jusqu'à maintenant.
Aussi, aux travaux publics, nous avons passé une résolution pour demander le versement d'une aide financière dans le PARM. Donc, encore là, c'est un montant, une subvention de 1 547 $ auquel nous avons droit pour des réfections au niveau de la voirie. Donc, nous allons demander le versement de cette aide financière-là. C'est pour mettre sur les travaux qui ont été faits au chemin du Lac-Ty cette année. C'est sûr que les travaux qui ont été faits, c'était pour un montant au-delà de 1 547, sauf que nous avons opté d'affecter la subvention envers ce projet-là. En urbanisme, nous n'avions aucun point en urbanisme ce mois-ci. Au niveau de l'administration, nous avons approuvé la liste des comptes à payer et les déboursés pour le mois de septembre. Nous en avions pour un montant de 665 586 $ et 63 sous. Donc, de ce montant, nous avons fait un remboursement de prêt au montant de 166 400 $. Et nous avions des frais d'intérêt pour 16 449 $. Donc, c'est pas mal les montants réguliers mensuels. Ensuite de ça, notre comptable, Charles-Édouard France, nous a fait le dépôt de la situation financière au 31 août. Donc, pour la période du mois d'août, nous avions des revenus pour 61 258 $ pour un cumulatif de 6 064 935 sur un budget de 6 309 347. Et pour la même période, nous avions des dépenses de 696 747 pour un cumulatif pour l'année de 3 201 280 sur un budget de 4 922 338 $. Pendant le mois, nous avons fait des achats d'immobilisation au montant de 939 532 $. La grosse partie de ça, c'est vraiment au niveau du système de réfrigération de l'Arena. Donc, sur ce montant, nous allons avoir des sources de financement pour 929 373 $. Donc, le tout nous a laissé un déficit pour le mois de 738 948 $. Par contre, le tout, nous avons un déficit pour anticiper. Nous avons un déficit réel pour l'année de 276 903 $, mais nous anticipons toujours un surplus à la fin de l'année. Au courant du mois, nous avons dû emprunter sur la marge des crédits temporaires pour un montant de 1 245 000 $, qui est vraiment pour payer les travaux du centre. Encore là, en attendant d'avoir le déboursé pour la subvention envers ce projet. Toujours en administration, nous devons renouveler l'assurance collective pour nos employés. Donc, c'est quelque chose qui revient à chaque année. Donc, considérant que BFL Canada Service Conseil a déposé son rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime d'assurance collective pour la ville de Témiscamingue, et donc, considérant que son rapport indique clairement que l'assureur respecte intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de la soumission, et notre contrat actuel avec cette compagnie est à sa deuxième année sur une période maximale de 5 ans. Donc, il a été proposé d'accepter les conditions de renouvellement présentées par Desjardins Sécurité Financière concernant l'assurance collective des employés de la ville de Témiscamingue pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 au montant de 43 276 $ et 80 sous. Ensuite de ça, en administration, nous avons signé une entente d'incendie avec la municipalité de Kipawa. Donc, considérant que la municipalité de Kipawa n'a aucune entente de protection d'incendie depuis le 15 septembre 2015, considérant que la ville et sa brigade de pompiers sont prêts et désireux d'offrir une protection incendie sur le territoire de la municipalité de Kipawa, il a été résolu que les deux, et la municipalité de Kipawa et la ville de Témiscamingue, conviennent de conclure une entente temporaire pour protéger le territoire de Kipawa jusqu'au 31 décembre 2015 pour une somme de 10 591 $ et 56 sous.
Donc, en plus des frais qui seraient exigibles pour chaque intervention effectuée par notre brigade, soit 15 de l'heure pour chaque pompier, un minimum de 2 heures serait facturé à chaque intervention et plus 65 de l'heure par camion de service utilisé. Et d'autoriser la mairesse, la directrice générale à signer les documents relatifs à cette résolution. Nous avons aussi en administration fait une demande de financement temporaire à la Caisse populaire en attendant le déboursé du règlement 619. Le règlement d'emprunt numéro 619, c'est vraiment pour le déboursé pour les travaux d'infrastructure sur le chemin Kipawa. Nous avions été autorisés par le MAMO de faire un règlement au montant de 6 400 000 $ pour financer les travaux du chemin Kipawa. Donc, considérant que la Ville, on devra couvrir les dépenses de ce projet en attendant le déboursé du règlement d'emprunt. Donc, il a été proposé d'autoriser l'ouverture d'une marge de crédit temporaire pour un montant de 4 700 000 pour la réfection complète des infrastructures du chemin Kipawa à partir de l'intersection de la rue Humphrey jusqu'à l'intersection de la Montée-le-Temps, ainsi que la construction d'un émissaire pluvial. Donc, la directrice générale a négocié l'octroi de cette marge de crédit auprès de la Caisse populaire des jardins et d'autoriser la mairesse, la directrice générale de signer les documents relatifs à cette demande. Nous avons aussi passé une résolution pour désigner une personne responsable en ce qui concerne tous les permis que nous recevons de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Donc, nous avons proposé que Mme Sophie Lamarche, directrice générale, secrétaire trésorière, soit nommée responsable auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Nous sommes rendus aussi à nommer un maire suppléant pour la période de novembre-décembre 2015 et janvier 2016. Donc, ça sera le tour à M. Gingras. Pierre Gingras a été nommé à titre de maire suppléant là, pour ces 3 mois-là. Nous avons aussi été obligés de nommer une gérante de bar en remplacement de congé maternité. Comme vous savez, Sophie Bélanger quitte à la fin décembre pour un congé maternité. C'est elle qui était la gérante de bar. Donc, nous avons autorisé l'embauche de Mme Julie Loyer à titre de gérante de bar pour le remplacement de congé de maternité de Mme Bélanger. Ensuite de ça, nous avons justement, même poste, nous devons remplacer Mme Bélanger en tant que secrétaire pendant son congé maternité. Donc, nous avons reçu des CV de candidates qui étaient intéressées à occuper le poste. Nous avons passé les entrevues et nous avons passé une résolution pour autoriser l'embauche de Mme Sylvie Thibodeau à titre de secrétaire pour le remplacement de congé maternité de Mme Sophie Bélanger. Nous avons aussi, comme vous savez, nous avons plusieurs nouveaux employés. Ces employés-là avaient quand même des périodes de probation. La majorité d'entre elles prenaient fin dernièrement. Donc, nous avons la fin de probation pour le comptable. Donc, il a été proposé d'autoriser la fin de probation de Charles-Édouard France au poste de comptable, d'accorder la permanence à cet employé-là avec tous les avantages sociaux qui s'y rattachent et ce rétroactivement au 30 mars 2015. Un petit peu la même procédure pour la fin de probation de la secrétaire, donc Sophie Bélanger. Il a été autorisé là, de sa fin de probation et de lui accorder la permanence avec tous les avantages sociaux qui s'y rattachent à compter rétroactivement au 7 avril 2015. Et l'adjointe à la direction générale, donc Mme Julie Loyer, c'est aussi la fin de sa probation au poste d'adjointe à la direction générale. Donc, on lui accorde sa permanence avec tous les avantages sociaux qui s'y rattachent et ce rétroactivement au 7 avril 2015 aussi. Et au niveau de la directrice générale, Mme Sophie Lamarche, c'est la fin de sa probation de 6 mois au poste de directrice générale. Donc, on lui accorde sa permanence avec tous les avantages sociaux qui s'y rattachent et ce aussi rétroactivement au 7 avril 2015.
Donc, comme vous voyez, ça a été une réunion quand même assez courte, plusieurs décisions administratives qui ont dû être prises. Par contre, à la fin de la rencontre, les conseillers et conseillères ont donné les différents rapports là, des activités qui ont des activités ou rencontres qui ont eu lieu au mois d'octobre. Ça a été un mois assez occupé quand même. Nous avons eu une rencontre avec le maire de Notre-Dame-du-Nord et des gens de son équipe aussi pour commencer à planifier la tenue des Jeux du Québec pour l'hiver 2017. Donc, il y en a quelques-uns de nous qui se sont rendus à Ville-Marie pour cette première rencontre. Nous avons aussi eu des rencontres pour établir le plan stratégique de la ville pour les prochaines années. Donc, certains membres du conseil nous sommes rencontrés avec l'agent de développement. Nous avons aussi, j'ai participé au congrès de la FQM avec M. Ouellette et M. Bérubé. Donc, ça a été 2 jours et demi assez occupé à Québec. Le sujet principal du congrès de la FQM cette année, c'était vraiment le PAC rural. Juste pour vous donner un petit peu d'informations, le PAC rural, c'est vraiment une entente là, qui spécifie certaines sommes que le gouvernement du Québec remet aux municipalités. On se souviendra que l'année dernière, nous avions eu des coupures au niveau de ces montants-là. Au niveau des enlieux de taxes, il y avait eu des coupures. Et au niveau de le retour de la TVQ, il y avait eu des coupures aussi. Auparavant, nous recevions environ 68% un retour de la TVQ. Ils nous ont baissé à 38%. Donc, dans l'entente que nous avons signée, ce montant-là, à partir de 2017, va être augmenté à 50% et il va y avoir aussi une augmentation de ce que l'on peut recevoir en enlieu de taxes à partir de 2017 aussi. En lieu de taxes, juste pour vous expliquer brièvement, c'est, vous savez, les édifices publics, ce qui est école, hôpital, musée, les églises, ces organismes-là ne payent pas de taxes. Par contre, le gouvernement nous donne un certain montant en lieu des taxes que ces édifices-là devraient nous payer. Donc, là aussi, il y a eu une diminution l'année dernière, mais à partir de 2017, là, les montants devraient augmenter. Mais d'un côté plus positif, au niveau du PAC rural, ce qui est positif pour nous, si vous voulez, c'est qu'à partir de 2016, les municipalités vont être capables de recevoir des redevances sur tout nouveau projet qui implique les ressources naturelles. Donc, ce qui est mine, ce qui est forêt, ce qui est mini-centrale à partir de 2016. Parce que si vous avez écouté les nouvelles dernièrement, ils disaient que les ressources naturelles, les projets avec des ressources naturelles, que ce soit des projets miniers ou peu importe, en région, voulaient qu'on partage les redevances avec les grandes villes comme Montréal et Québec. Donc, finalement, nous avons débattu ce point. Nous pourrons avoir là, notre part de gâteau concernant les redevances sur les ressources naturelles. Et un autre point qui est quand même positif pour nous, c'est lorsque nous faisons des gros projets comme justement la réfection du chemin Kipawa, tous les coûts que nous, on doit absorber, que ce soit au niveau du directeur des travaux publics, au niveau des différents services que l'on doit rendre. C'est impossible de mettre ces coûts-là dans le projet et d'avoir une subvention pour nous aider à payer pour ces frais-là. Par contre, à partir de 2016, ça va être possible de mettre ces coûts-là et d'avoir des subventions pour nous aider à les défrayer. Donc ça, c'est quelque chose de quand même positif pour notre municipalité. C'est sûr que pendant le mois, nous avons eu le comité de sélection justement pour le poste de secrétaire de remplacement pour le congé de maternité de Mme Bélanger. Nous avons aussi eu une première rencontre du comité local de sécurité civile. Nous voulons remettre à jour notre comité, comme ça, si jamais nous avons une situation d'urgence qui nous arrive, nous allons être fin prêts.
Ensuite de ça, nous avons rencontré M. Jacques Boissonneau et Mme Carole Lahaye. M. Boissonneau est le PDG du CISAT, donc le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le gros recrutement des hôpitaux en région, si vous voulez. Donc, nous voulions vraiment avoir une mise à jour de les services, ce qui s'est passé depuis la mise en place du CISAT et s'il y a des changements majeurs auxquels on doit s'attendre aussi. Donc, nous avons eu une bonne rencontre. C'est sûr que lorsque le ministre Barrette a aboli les agences et a forcé, si vous voulez, les fusions de tous les centres de santé. Ça a été pour les administrateurs de ce centre de santé-là. Donc, pour M. Boissonneau, il a fallu qu'il rebâtisse son équipe au complet. Parce que les gens ont eu quand même 2, 3 mois, 3, 4 mois. Ensuite de ça, les postes étaient abolis. Donc, il a été obligé de rebâtir l'équipe et de s'assurer qu'il y ait des gens en place dans tous les établissements. Donc, ça a été un travail de longue haleine. Mais maintenant, c'est pas mal terminé. Donc, ils vont être capables maintenant de reprendre certains dossiers spécifiques pour les faire avancer. Entre autres, les ententes que nous avons avec le centre de santé de North Bay. Il y a un petit bout de temps que les gens n'avaient pas le temps de s'occuper de cette entente-là. Donc, c'est à prévoir là, dans les prochaines semaines là, qu'ils vont rencontrer encore les gens du centre de santé à North Bay pour s'assurer que nous gardions nos services avec ces gens-là. Mais il y a aussi, ça ne s'arrête pas là, ça va aussi au niveau de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui doit aussi ouvrir ou changer les façons de faire pour permettre la RAMQ de payer ce que ça coûte en Ontario. Donc, les gens travaillent fort et sont très sensibles au fait que nous voulons garder nos services, les services de base à Témiscamingue et les services spécialisés, qu'on puisse les recevoir le plus près possible là, de notre domicile. Donc, juste pour rassurer la population et les gens en place et les gens qui sont imputables pour ces services-là, ils travaillent. Donc, puis nous, on va continuer de vérifier avec eux où ils en sont rendus avec les différentes discussions. Donc, pour vous rassurer, si la machine à rumeurs marche un petit peu trop fort, non, le centre de santé de Témiscamingue ne fermera pas. On va maintenir des médecins. Une des choses qui nous ont rassurés, c'est que la minute qu'il y a un médecin qui veut s'en venir dans la région, c'est à Témiscamingue qui peut avoir la première place qu'ils vont lui proposer de venir. Donc, je pense que ça a été quand même une rencontre très positive. Nous avons eu les faits de ce qui les vrais faits de ce qui se passe au niveau de la santé. Donc, on va continuer de suivre ça très près là, et nous allons vous tenir informés. Et finalement, les travaux sur le chemin Kipawa, juste en date d'aujourd'hui, ça va commencer à être encore un petit peu plus difficile de circuler sur le chemin Kipawa pour le simple fait qu'ils sont rendus au coin là, du chemin Kipawa et de la rue Thorne, la rue Windsor. Dans ce secteur-là, ça va être fermé de plus en plus, donc il va y avoir encore plus de détours à faire pour quelques semaines, 2-3 semaines gros max. Donc, on vous remercie encore une fois de votre patience. Nous savons que c'est pas facile, mais je pense que vous comprendrez que c'est quelque chose qui était vraiment obligatoire d'être fait et le plus vite qu'on peut le finir, bien, ça va être positif pour tout le monde. Donc, ça fait pas mal le tour des discussions qui ont eu lieu à la rencontre du mois d'octobre. Donc, merci de nous écouter. On vous invite à notre prochaine rencontre qui va avoir lieu le deuxième mardi du mois de novembre. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des citoyens dans la salle parce que souvenez-vous que nous sommes là pour travailler pour le bien-être de la majorité de nos citoyens. Lorsque nous pouvons faire des choses, nous le faisons et si nous était possible de le faire, eh bien, nous trouverons une façon de le faire. Donc, sur ce, je vous souhaite un beau mois d'octobre et on se revoit dans un mois.